Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Vendredi dernier ont eu lieu les funérailles du cardinal Jean-Claude Turcotte à la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal. Il a été exposé en chapelle ardente la veille, jeudi, pendant toute la journée, où plusieurs ont pu venir lui rendre hommage et prier à ses côtés une dernière fois. Pour vous en parler, voici un court reportage. Ils étaient nombreux aux funérailles du cardinal Jean-Claude Turcotte, ancien archevêque du diocèse de Montréal, décédé le 8 avril dernier. Dans l'après-midi, vendredi dernier, ses proches, familles et amis, ainsi que des chefs religieux, dont 35 évêques et plusieurs figures politiques, étaient présents pour ses obsèques. C'est l'archevêque actuel du diocèse de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, qui a présidé la messe en compagnie de son évêque auxiliaire, Monseigneur Thomas Dowd, et d'anciens évêques auxiliaires. Au début de la cérémonie, quelques-uns de ses proches ont pris la parole. Le neveu du cardinal Turcotte, Pierre, a livré le premier discours, une lettre du frère aîné du cardinal Raymond Turcotte. Pour ce faire, j'aimerais revenir brièvement sur son enfance et sa jeunesse au sein de notre famille, ce qu'on pourrait bien décrire comme l'art de bien former un homme d'action. Il y eut aussi un témoignage touchant de la part de Monseigneur Anthony Mancini, ancien archevêque auxiliaire de Montréal. Il était un cardinal, mais non pas un prince. Il était en tout temps très accessible parce qu'il était simple, sans prétention, et vivait très modestement en fidélité à l'éducation reçue dans sa famille. Après la liturgie de la parole, Monseigneur Christian Lépine a affirmé que notre existence en ce monde n'est pas une vie pour la mort, elle est une vie voulue par un amour infini pour nous enrichir en cette vie et nous combler de bonheur pour l'éternité. Il a ainsi parlé du cardinal Turcotte, qui, disait-il, s'était enraciné dans le Christ et en avait fait sa devise épiscopale, servir le Seigneur dans la joie de la résurrection, et ce jusqu'à sa mort, a-t-il précisé. Il a conclu en remerciant le Seigneur de nous avoir donné un serviteur qui a servi dans la joie, qui a œuvré pour que l'Église soit au service dans la société, a poursuivi l'archevêque et qui nous a si souvent rassemblés dans cette cathédrale autour de l'Eucharistie. Avant la fin de la cérémonie, le nonce apostolique au Canada, Monseigneur Luigi Bonatti, a rappelé la proximité du pape François en ce temps de deuil, qui avait même téléphoné au cardinal Turcotte durant sa maladie. Le pape a plus tard envoyé un message de condoléances à Monseigneur Lépine après avoir entendu la nouvelle du décès. Puis, on a déposé le cercueil du cardinal Turcotte dans la crypte des évêques, dans la chapelle funéraire qui se trouve au cœur de la cathédrale, où on a lu et signé le document de sa sépulture. Le cardinal Turcotte est désormais inscrit dans la mémoire de sa famille chrétienne comme un pasteur généreux et témoin joyeux du Christ. Et dimanche dernier, lors de la prière du Regina Coeli, place Saint-Pierre, le pape François a parlé du témoignage chrétien. Et que veut-il dire? À la fin du Regina Coeli, le pape est aussi revenu sur le naufrage dans la nuit du samedi à dimanche dernier, où environ 700 migrants ont péri en mer méditerranéenne. Il a partagé sa profonde tristesse face à la tragédie. Écoutez un résumé de son discours. Un témoin est quelqu'un qui a vu, qui se souvient et qui raconte. Un témoin de la résurrection du Christ est plus que cela, a expliqué le pape avant la prière du Regina Coeli ce dimanche. Il a vu, mais il se laisse impliquer. Il se souvient de faits dont il a saisi le sens profond. Il raconte comme quelqu'un qui se laisse interpeller. Pas d'indifférence, de froideur ou de distance donc, parce que le contenu du témoignage chrétien n'est pas une théorie, une idéologie ou un système complexe de préceptes et d'interdictions, mais un message de salut et même une personne, le Christ ressuscité. Et chaque chrétien peut devenir le témoin de Jésus ressuscité. Et son témoignage est rendu d'autant plus crédible, d'autant plus évident par un style de vie évangélique, joyeux, courageux, doux, paisible, miséricordieux. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt.